Nous voulons, avant la prière, lire dans Luc le chapitre 11 à partir du verset 33. Luc chapitre 11 à partir du verset 33. Personne n'allume une lampe, en allemand une lumière, pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière qui brille. Ton œil est le chandelier de ton corps, en allemand. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est aussi dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole du Seigneur. Le Seigneur, dans cet exemple terrestre, a exposé des pensées divines. Et nous savons que nous sommes le corps du Seigneur, tel que les yeux terrestres apportent à tout le corps la lumière. Le pied voit où il doit se placer. La main voit ce qu'elle doit saisir et ce qu'elle fait. Tout le corps est dépendant de voir ce qu'il fait. Et je peux rien faire d'autre que de penser à cette parole prophétique dans Ésaïe 29 au verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux les prophètes. Il a voilé vos têtes les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire et qui ne peut pas le lire. Mais que le Seigneur soit remercié de ce qu'il a accordé la révélation prophétique, une vue d'ensemble au corps du Seigneur a été accordée à l'Église du Dieu vivant. Par la grâce de Dieu a été accordée. Celui qui marche dans les ténèbres, après que la lumière soit venue, doit s'attribuer lui-même cette responsabilité, cette faute. Car Dieu accorde justement la lumière pour que nous puissions y marcher et que par elle, nous soyons entièrement éclairés. Ici, il est écrit, ton œil est le chandelier de ton corps. Ô Église du Dieu vivant, la vue prophétique, les voyants, les hommes que Dieu a utilisés pour montrer à l'Église le chemin, pour révéler la parole et pour leur faire connaître sa volonté, était nécessaire pour prédire le déroulement de l'histoire du salut, et c'est aussi nécessaire pour, dans le temps de leur accomplissement, placer sur le chandelier ce que Dieu a promis et a fait. Ton œil est le chandelier de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Nous savons que les yeux de Dieu
sont en bonne santé. Les yeux de Dieu étendent les regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, verset 9. De la même manière, nous pouvons dire que les révélations prophétiques, cette vue divine, cette vue d'ensemble sur l'histoire du salut, le déroulement de l'histoire du salut, par la grâce de Dieu, cette vue nous a été accordée. Les prophètes de Dieu ont eu une vue claire, une vue divine, sans nuage, et ils pouvaient regarder dans le futur. Je l'ai dit à Vienne vendredi soir que Paul n'était pas seulement un apôtre, n'était pas seulement un docteur, mais qu'il était aussi un prophète. Avec une vue claire en relation avec ce qui devait se passer dans la fin des temps. Et on a seulement besoin de lire 1 Timothée 4, 2 Timothée 4, 2 Timothée 3, 2 Thessaloniciens 2 et beaucoup d'autres écritures, et on reconnaît que derrière ces yeux humains, les yeux du cœur étaient ouverts et avec une vue claire, on regardait dans le futur concernant le ministère de Paul. Mais bien aimés, nous vivons dans un temps dans lequel nous avons besoin d'une manière très particulière du soutien de Dieu. Alors que j'étais en chemin pour venir ici, une parole a touché mon cœur, a parlé à mon cœur, particulièrement. En général, nous laissons les choses de cette terre aux puissants de cette terre. Mais la Bible dit, priez pour les autorités, pour que vous puissiez vivre une vie paisible, vivre en paix. Et s'il y a eu un temps dans lequel nous devions prendre cela comme une requête de notre cœur, vraiment de prier pour les autorités, pour que ce temps précieux de liberté que nous avons encore nous soit conservé. Ici, c'est vraiment maintenant le temps de le faire. S'il y a vraiment un temps pour le faire, c'est vraiment maintenant. Peut-être que je suis venu à penser à cela parce qu'à Vienne, vendredi soir, à la maison de Herbert Schwartz, nous avons eu une réunion et cette maison est soumise à l'église évangélique. Et alors que je voulais visiter la salle, l'après-midi, le pasteur évangélique est sorti et il était touché, profondément touché, affecté, alors qu'il me demandait, est-ce que nous appartenons au Conseil mondial des églises? Et je lui ai répondu, non. Alors il demandait, mais est-ce que vous appartenez au moins à l'alliance évangélique? Je lui ai dit, non. Et alors il demandait poliment, puis-je demander, est-ce que vous appartenez au moins à l'église pentecôtiste? Et je lui ai dit, non. Et vous pouvez vous imaginer ce que cela a eu comme conséquence. L'homme était en dehors de lui-même. Et dans tous ces états, il a demandé, mais alors qu'est-ce que vous êtes en fait? Mais bien aimés, aux yeux de ce monde, nous ne sommes rien du tout. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes quelque chose de précieux. Et alors il a dit subitement, vous savez, si j'avais su cela, j'aurais même pas eu le droit de vous louer cette salle. À moi, ces paroles m'ont parlé. La pression
ne va pas venir seulement du côté de la politique ou bien du monde, mais la pression va venir de ces groupes religieux les plus fanatiques et le plus grave du côté religieux. Mais remercié soit Dieu. Vaut mieux mourir avec la vérité que vivre sans la vérité. Est-ce que c'est ainsi ou bien pas? Pour moi, c'est ainsi. Vaut mieux mourir pour et avec la vérité que de vivre sans la vérité et contre la vérité. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Ils se sont assis derrière le rideau sur la plateforme. Bien sûr, toute une commission qui ont écouté et suivi toute la prédication. J'étais très rarement dans une telle situation tendue, sous une prédication et une atmosphère comme là-bas. C'est pour cette raison que la réunion a duré exactement 2 heures pour que le plus possible, beaucoup de choses soient dites dans la prédication. Mais vous remarquez déjà où est-ce que les choses montrent. Et nous pouvons remercier Dieu malgré tout de ce que il nous a donné une vue d'ensemble sur l'Antichrist et sur tout le système Antichrist et sur tous ces différentes branches et ces refus à la vérité et ces rejets. Mais Dieu nous a accordé de la lumière et le corps du Seigneur sait où il va. Il sait ce qu'il fait. Chaque membre du corps, par la lumière accordée, tout le corps a reçu le salut et la lumière par la grâce de Dieu. Tout le corps. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Et pour cela, nous pouvons être reconnaissants, Seigneur. Oh, tout petit membre du corps est éclairé. Et peut-être même que si tous les autres sont contre nous, et si tout le reste est dirigé contre nous et contre le Seigneur, la Bible dit que si il est pour nous, qui peut être alors contre nous? Et frère Branham, n'est-ce pas, dans une prédication, expose cela comme ça et dit que Satan, depuis le commencement de la création de l'humanité, n'est-ce pas, a tué la semence des justes. Et on peut le lire que depuis Abel jusqu'à Zacharie, qui a été mis à mort à l'autel, tous les justes et tous les envoyés de Dieu ont quitté cette terre. La plupart ont, n'est-ce pas, dû payer leur témoignage avec de leur vie et de leur sang. Et frère Branham dit alors que le Seigneur mourut et est allé dans les endroits inférieurs de la terre. Et là, le Satan a dit, alors que je tuais tous les autres, je pensais t'avoir eu. Mais maintenant, tu es ici. Et vous savez ce qui s'est passé. Notre Seigneur a vaincu la mort, l'enfer, a vaincu Satan et a vaincu tout. Il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Et le 3e jour, il est ressuscité. Mais bien aimé, notre Seigneur est un grand Dieu. Il aura la victoire sur toutes choses. Et même aussi sur ce qui se passe en ce moment. Et même si cela semble que nous sommes les affligés, les refoulés. Mais je l'ai dit ici ou bien quelque part d'autre, maintenant, nous sommes les idiots, les insensés. Le monde entier pense que nous sommes idiots de pouvoir croire une telle chose. Mais il y a une chose que je veux vous dire. Un jour, tous ceux qui aujourd'hui se pensent sages seront très idiots. Et ceux qui sont rejetés en tant que idiots, n'est-ce pas, vont appartenir aux sages et aux intelligents et entreront dans la joie de leur Seigneur. Que Dieu puisse bénir cette
cette parole d'introduction courte. Et lèvons-nous pour la prière maintenant. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour les portes ouvertes et les occasions que nous avons d'apporter le message de la fin des temps, ta parole révélée, tes promesses que tu as données, de les porter dans le monde entier et de laisser retentir le dernier appel. Bien-aimé, Dieu, nous te demandons que, encore une fois, tu puisses d'une manière extraordinaire te manifester, rendre témoignage de ta présence, que ce ne soit pas seulement des paroles, mais comme il est écrit que le royaume de Dieu n'est pas constitué en paroles seulement, mais en puissance et en preuve et manifestation du Saint-Esprit. Cet après-midi, Seigneur, que ta parole puisse produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos difficultés et nos problèmes. Les maladies, quoi que ce soit, qui soit encore parmi ton peuple, Sauveur, relève-nous aujourd'hui, fortifie-nous dans la foi, tends-nous ta main de grâce et place-nous sur un lieu élevé. Je pense particulièrement à notre bien-aimé frère Ramsawa qui est venu devant dans le désespoir. Seigneur, que ta main puisse venir sur lui et que un changement de sa situation ait lieu. Mon Dieu, nous croyons que tu exauces les prières. Nous croyons que tu réponds. Et c'est peut-être la raison que nous venons à toi. Oui, Seigneur, tous ceux qui cherchent en toi du secours, qu'ils puissent le trouver. Et tous ceux qui ont besoin d'une réponse de ta part, qu'ils puissent la recevoir. Seigneur, aujourd'hui, sois puissamment présent. Je te loue et t'adore dans le saint nom de Jésus. Amen. Je voudrais lire dans l'Ecclésiaste, le chapitre 8, et nous allons revenir à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, pardon, dans Éphésiens. Mais ici, dans Ecclésiaste, au chapitre 7 plutôt, ici il est écrit au verset 19. Ecclésiaste 7, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 puissants qui sont dans une ville, ou bien 10 chefs. Non, il n'y a point sur la terre, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse que du bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, ou bien te médire en allemand, te médire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même médit les autres. Le mot médire, pas maudit, médire en allemand. Et Dieu, la parole de Dieu replace toujours les choses dans la balance et nous montre ce que nous ne devons pas faire et ce que nous n'avons pas fait de bien. Et alors que c'est encore le temps de la grâce, Dieu nous accorde le temps pour nous repentir, pour revenir. À chaque fois que nous avons constaté que nous-mêmes, nous avons médit, nous avons eu de la médisance dans nos pensées contre les autres. Et comme Jacques pouvait dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il puisse la demander à Dieu. Et moi, j'appartiens à ceux qui manquent de sagesse. C'est peut-être raison que je demande à Dieu, sincèrement de tout mon cœur, qu'il puisse m'aider
et que ce ne soit pas une sagesse humaine, mais une sagesse qui vient d'en haut, qui m'anime, car la sagesse terrestre est une folie aux yeux de Dieu. La sagesse humaine, elle est même adaptable, elle peut même socialement, elle est même socialement acceptable. Mais la sagesse de Dieu amène la parole de Dieu d'une manière que Dieu peut atteindre, toucher le cœur de ceux qui l'écoutent. La sagesse qui vient d'en haut. Ici dans Ecclésiaste chapitre 8 au verset 6, car il y a pour toute chose un temps et une décision en allemand. Mais quand le malheur accable l'homme, il ne sait point ce qui arrivera. Car qui lui dira comment les choses seront à l'avenir, comment cela arrivera. Mais bien aimé, cette parole est pour tous les hommes, concerne tous les hommes. Et même si nous allons dans Apocalypse 4, alors là, il est écrit que Jean, en esprit, a été saisi, a été enlevé, et une voix lui a parlé et lui a dit, je te montrerai ce qui arrivera dans le futur. C'était aussi écrit dans Amos 3 au verset 7 que Dieu ne fait rien sans avoir premièrement révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Dieu envoie toujours un message de grâce, une offre, un appel avant ensuite de laisser venir le jugement et la réprimande. Vu humainement, cela est vrai. Personne ne connaît l'avenir. Personne ne sait ce qui va arriver. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Vu dans le domaine politique, en tant que pays et pas seulement nous seuls, beaucoup d'autres pays sont devant de grandes décisions à prendre. Mais nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous ne mettons aucune valeur sur une carte d'identité terrestre ou bien un passeport. Nous sommes intéressés seulement aux choses qui se passent dans le royaume de Dieu. Et pour nous, il n'y a plus de vote, car pour nous, le vote a déjà eu lieu depuis longtemps. Et frère Branham formule la chose ainsi. Dans ma vie, j'ai déjà pris un choix. J'ai déjà fait un choix. Satan a voté contre moi, mais Christ a voté pour moi. Et moi aussi, j'ai choisi celui qui m'a voté, celui qui m'a choisi. Et c'est ainsi que c'est correct. Nous pouvons dire que nous sommes la race élue, le royaume du sacrificateur, un saint sacerdoce. Mais de vue politique, tout est dans un bouleversement et on ne sait pas quels changements d'aujourd'hui à demain pourront apparaître. Quand on considère l'histoire, alors les choses du monde et des événements n'ont pas été comme ça prévenus à l'avance. Ils ont surpris l'humanité et personne ne connaissait la solution. Puisque justement je suis en train d'être dans cet aspect, je ne peux rien faire d'autre que de dire en insistant qu'au Moyen-Orient, il y a des choses qui se passent qui, n'est-ce pas, soulèvent le monde entier contre Israël, comme jamais auparavant. Et il n'y a pas eu de temps après la Deuxième Guerre mondiale dans lequel les esprits étaient si touchés, emportés, mouvementés comme dans les derniers jours. Mais en cela, une grande partie, c'est les rapports unilatéraux. C'est le rapport unilatéral qui en est la faute. Dans tous les journaux et les
magazines hebdomadaires, tout cela est caché. Que même 100 000 chrétiens dans le déroulement des âges ont été tués par les musulmans au Liban. Je connais Beyrouth beaucoup. Je connais bien Beyrouth. En 1964, j'avais déjà prêché à Beyrouth. Et je sais très bien l'état des choses. Et ce qui nous est présenté comme guerre civile n'était même pas une guerre civile au Liban. C'était un massacre des chrétiens par les musulmans. Et que cette chose est montée à tel point que ces chrétiens-là, qui n'ont pas eux-mêmes expérimenté Christ et qui ne connaissaient pas Christ, eux-mêmes n'étaient plus sous leur contrôle. Et tel qu'ils ont réagi pour se défendre. Et ce que les chrétiens, soi-disant chrétiens, ont fait non plus, n'est pas à excuser. Et n'était pas bien non plus. Mais nous tous, et avec nous tous, et toute la foule qui, n'est-ce pas, est informée seulement par ces rapports unilatéraux, n'est-ce pas, sont influencés par les médias. Et nous qui aimons Israël de tout notre cœur et de notre âme, c'est ainsi que tout l'exposé sur Israël est un mensonge. Et cela est reposé sur nous. C'est ainsi que toutes les décisions qu'ils ont prises contre Israël, sur Israël, que cela est juste à nos yeux ou pas, nous voulons... Il y a une chose que je veux dire. Les mauvaises décisions humaines ne pourront jamais annuler les justes décisions de Dieu. Ce que Dieu permet, nous ne voulons pas le juger. Mais quand le temps sera arrivé où le monde entier se place contre Israël et que Dieu utilisera cela pour faire ce qu'il doit faire, qui va pouvoir lui dire ne le fais pas? N'est peut-être pas écrit dans le prophète Zacharie au chapitre 12 au verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Zacharie 12, verset 3. Chacun maintenant veut soulever Israël. Il soulève Israël. Cette petite Israël a un tel grand poids, oui, qu'ils ne peuvent pas la soulever. Vous savez quand est-ce que quelqu'un se meurtrit les mains? Quand on soulève une pierre lourde et qu'elle nous glisse entre les mains. Tant qu'on peut, n'est-ce pas, la garder dans nos mains, tout est en ordre. Mais quand on soulève une pierre qui est lourde, et elle est lourde, mais les doigts partout sont meurtris. Tous les puissants de la terre essaient de soulever cette pierre, de la déplacer. Ne vous inquiétez pas, qu'ils puissent la saisir et essayer de la déplacer. Elle leur glissera des mains et leurs mains sont meurtries. Ça, c'est un développement de la fin des temps dans lequel nous avons été placés et nous avons très bien observé cela. Et vous allez voir que ce qui est écrit dans les prophètes Ésaïe, au chapitre 17, oracle sur Damas, que Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un morceau de ruine. Cela peut avoir lieu dans le futur, le futur très proche, très proche. Nous ne savons pas comment est-ce que Dieu, dans le détail, accomplira les choses, ou bien dans quelle séquence cela aura lieu. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que nous ne sommes pas restés dans les ténèbres, mais par la clarté de la parole de Dieu,
nous avons reçu des informations sur des choses que aucun politicien, que personne ne peut savoir. Ça, je vous le dis, nous sommes le peuple le mieux informé sur terre, c'est le peuple de Dieu. Et nous savons très exactement, et ça nous l'avons toujours eu souvent à le dire, vu terrestrement, vous savez, les histoires terrestres sont toujours écrites après les événements. Quand les choses ont eu lieu, alors ce sont les écrivains, les historiens et les juristes, les deux sont là et écrivent. Mais Dieu, lui, il a écrit toute l'histoire à l'avance, en avance. Et au milieu de l'histoire de l'humanité, s'accomplit et s'exécute l'histoire du salut de Dieu avec son peuple à l'intérieur de l'histoire de l'humanité et avec aussi l'Église de tous les peuples, les langues, les nations. Et je ne m'étonnerai pas qu'ils expulsent Israël de l'ONU avec toute force. En ce jour-là, je me réjouirais moi-même si Israël était expulsé de l'ONU. Car le peuple d'Israël est, depuis les temps anciens, un peuple mis à part, déterminé à appartenir à Dieu. C'est une réalité divine, c'est vrai, mais que Dieu a voulu l'utiliser dans le but de l'histoire du salut. Et cette réalité politique doit reconnaître aujourd'hui que ce qui est prioritaire, c'est le but que Dieu a dans l'histoire du salut. Et cela aura lieu par la grâce de Dieu. Vu humainement, nous pouvons nous réjouir et dire, Seigneur, que ta volonté, nous pouvons dire, ta venue est sûrement devant la porte, très proche. Quand nous voyons cela s'accomplir, alors nous ne pouvons rien faire d'autre que dire, Seigneur, aide-nous. Le but que Dieu a dans l'histoire du salut va s'accomplir et aura la priorité. Aide-nous. Ouvre les portes. Aide-nous pour que ta parole soit propagée et portée jusqu'aux extrémités de la terre. Que le dernier appel divin atteigne toutes les nations. Donc ici, il est écrit, car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. En allemand, un temps et une décision. Aussi cet après-midi, Ecclésiaste 8, verset 6. Aussi cet après-midi, pour l'un ou pour l'autre, l'heure de la décision de Dieu puisse tomber pour lui, puisse aussi arriver pour lui. Il ne s'agit pas de ce que nous puissions adhérer à une église, ou bien à une église de Paul, ou bien de Pierre, ou bien de frère Branham, ou bien de quelqu'un d'autre. Il s'agit que nous puissions reconnaître que Dieu, lui, revendique son peuple. Et que lui, de toutes les églises libres, de tout le mélange babylonien et de tout la captivité babylonienne et le mélange babylonien, il fait sortir son peuple et il lui révèle dans ce temps la clarté de sa volonté et de sa parole. Et parfois je me demande combien de temps est-ce que plusieurs veulent encore remettre à demain cette décision importante à prendre. Pour chaque chose, il y a un temps dans lequel la décision doit être prise. C'est comme ça en allemand. L'Ecclésiaste 8, verset 6. Pour toute chose, il y a un temps. Et mes bien frères et sœurs, que dans cette heure-là, pour plusieurs parmi nous, la plus importante décision à prendre de notre vie soit venue, c'est-à-dire prendre notre position pour Dieu et pour sa parole. Que cela nous coûte ce que cela nous coûte, nous avons de toutes les manières rien à perdre, mais seulement à gagner. Alors, lisons dans Colossiens, dans Éphésiens plutôt, cette parole merveilleuse qui est connue déjà de tous, qui est écrite. Tous ceux qui ont lu dans la Bible connaissent cette parole. Éphésiens
chapitre 1, ici il est écrit à partir du verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation par la connaissance de sa personne, en allemand. Pas seulement l'esprit de sagesse, mais aussi l'esprit de la révélation. Vous savez très exactement que le mot sagesse fait partie des 9 dons de l'esprit par l'apôtre Paul, est cité tel qu'il a écrit à l'église de Corinthe. À l'un, le don de la foi, à l'autre, le don de la sagesse, à l'autre, le don de la connaissance. Il y a différents dons, plusieurs dons dans le corps de Jésus-Christ par le Saint-Esprit placé dans le corps de Christ. Et puisque nous vivons à la fin des temps, il faut que la variété de ces dons prenne place. Ici, il ne s'agit pas seulement de cette expression, la sagesse, en tant que telle, mais ici, il est parlé de ce qu'il vous donne, l'esprit de sagesse et de révélation par la connaissance de sa personne. Mais bien aimé, celui à qui Jésus-Christ vraiment a été révélé, il comprendra que de Dieu, il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Comme Paul l'écrit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, nous ne venons pas avec notre propre sagesse, mais nous avons reçu de Dieu la sagesse produite en nous par Jésus-Christ. Et nous avons découvert dans cette sagesse qui vient d'en haut le trésor des révélations divines. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. En lui, savoir Christ, savoir mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mais pas seulement cachés, mais aussi révélés à ceux à qui il s'est révélé. Alléluia. Aux uns cachés, mais aux autres révélés. À qui? À ceux qui ont reçu l'esprit de sagesse et d'intelligence, de révélation. C'était comme ça avec Christ. Aux uns c'était caché, aux autres c'était révélé. Révélé par la révélation de sa connaissance, de sa personne. Qu'est-ce que Paul nous écrit? Pierre nous écrit, à ceux qui croient. L'honneur est donc pour vous qui croyez. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. 1 Pierre 2, 7. Et c'est de l'Éternel que cela est venu. Une pierre angulaire de prix éprouvé, solidement posée. Et Ésaïe 28, 16, Psaume 118, 23. Et pour nous, elle est d'un grand prix. Et les uns rejettent ce qui est d'un grand prix pour nous. Les gens rejettent la révélation de la parole de Dieu dans laquelle tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine ont été ouverts. Et le Saint-Esprit, par le ministère prophétique, a révélé toutes ces choses. C'est un trésor de sagesse. Et cette pierre a un grand prix pour nous. Et les uns la rejettent et les autres, ceux qui croient, c'est pour eux l'honneur. Ils reçoivent cela révélé. Et ils ont déjà les mains ouvertes. Et acceptent, et reçoivent. Et cela est de l'Éternel. Et ils disent, loué soit le Seigneur. Tu as fait toutes choses merveilleuses pour nous, mon Dieu. En quoi est-ce que j'ai mérité cela? Ce que pour les uns, c'est inutilisable, c'est inapte. Oh, pour les autres, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose. Ce qui apparaît pour eux n'est rien, c'est pour eux, c'est pour nous utile, précieux. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ce que Dieu nous a accordé dans ce temps?
pas seulement avant le retour du Seigneur, pas seulement de vivre avant le retour du Seigneur, mais le dernier message, d'avoir entendu le dernier message et de s'être laissé corriger. Et ici, comme Paul l'exprime, adresser cela à l'église d'Éphèse. Vous savez que le premier âge de l'église était, n'est-ce pas, l'âge d'Éphèse. Et Paul, le premier messager, n'est-ce pas, de cette plénitude divine, de la sagesse et de la connaissance, il a puisé de ce trésor et il a pu l'exposer à l'église. Et nous pouvons encore aujourd'hui lire plusieurs de ces épîtres. Nous n'avons pas les prédications de frère Paul telles qu'il les a tenues aux chrétiens à l'époque, aux croyants. Mais nous sommes déjà reconnaissants pour ces épîtres qui nous ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Et nous reconnaissons comment est-ce que Dieu a utilisé ses serviteurs et ses prophètes, les a inspirés, les a éclairés. Et comment est-ce qu'il a pu les utiliser à dire à son peuple et à faire savoir à son peuple ce qui devait être dit. Ici, Paul prie. Pas beaucoup de prières sont écrites de lui, mais ici, il prie encore à Dieu. Il lutte à cause de ceux qui ont cru. Ils lui sont dans son cœur. Et il exécute un ministère de sacrificateur. Il veut tous les revoir devant le trône de Dieu. Paul n'était pas un homme à qui voulait seulement avoir prêché aux foules. Lui, ce qui était intéressant pour lui, c'est de revoir ceux à qui il a prêché la parole. Il voulait les revoir auprès de Dieu dans la gloire. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore différent. C'est la même chose. Est-ce que nous prêchons seulement pour avoir des milliers de personnes à prêcher et leur apporter la parole de Dieu? Ou bien alors nous prêchons avec l'objectif que Dieu puisse nous faire atteindre la perfection et l'achèvement et qu'ensemble nous puissions atteindre le but et voir la face du Seigneur? Ici, Paul dit dans sa prière, Éphésiens 1, 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, en allemand, dans la connaissance de sa personne. Donc, par la révélation de Dieu lui-même, en Christ Jésus notre Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Et que celui à qui il se révèle, il lui révèle aussi tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine qui sont cachés en lui. Au verset 18, nous lisons Éphésiens 1, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, donc il accorde de la lumière, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pas à tous, mais qu'il réserve aux saints, à ceux qui se sont laissés appeler, qui sont vraiment sortis, qui se laissent purifier, qui se sanctifient et qui vraiment sont prêts à suivre le Seigneur dans tout son chemin avec toute leur vie. Et je crois que plus proche le Seigneur, le retour du Seigneur se rapproche et plus nous devons être conscients ce que nous lui devons, c'est-à-dire toute notre vie. Je ne vais pas parler ici d'une purification ou bien d'une sanctification que l'homme produit, mais que ce soit Dieu lui-même qui nous met à part par son esprit et qui nous consacre, qui nous purifie, qui nous sanctifie par son esprit dans notre cœur.
pour que nous puissions ensuite nous tenir à la disposition de Dieu, pour qu'il puisse achever ce qu'il s'est proposé de faire avec nous. Laissez-moi encore relire ces deux versets. Et cela, le verset 19 d'abord. Et quelle est envers nous, qui croyons, toujours qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance qu'il a déployée en Christ, prouvée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite, à sa droite, dans les lieux célestes. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Ne doutons pas à cette promesse. Et ne pensons pas ici, oh, mais comment est-ce que cela sera possible? Alors que Christ fut mis à mort et fut enseveli, il n'avait aucune influence sur ce qui se passerait avec son corps. Il n'avait aucune influence. Et ici, il est dit que c'est la même puissance qui a été déployée, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance. Que c'est la même puissance qui se déploiera aussi en nous, en faisant. C'est la même puissance qui va se manifester en nous, telle qu'elle a été déployée en Christ en le ressuscitant des morts. La même puissance va se déployer en nous. Et nous savons que Christ est ressuscité des morts et que la mort a perdu et il a ôté la puissance de la mort. Mais bien aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous avons la parole en tant que l'épée de l'esprit. Et nous faisons confiance à notre Dieu. Nous l'estimons capable. Lui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, le chef, la tête de l'Église, qu'il a ressuscité des morts et qu'il a assis et qui est assis à la droite de la majesté de Dieu. Nous faisons confiance au même Dieu. Nous l'estimons capable, lui le Dieu vivant, de ce que tous les membres du corps de Jésus-Christ, il accorde la même puissance de la résurrection et qu'il déploiera sa puissance de résurrection, sa puissance divine. Il la déploiera de la même manière à nous qui croyons. Comme c'est écrit ici, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestera. Ne regardons pas à nous, mais donnons gloire à Dieu par la foi. Car il est écrit, c'est envers nous qui croyons. Nous croyons à la promesse. Nous n'avons rien besoin de faire. Si cet après-midi, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous pouvons croire, alors nous verrons la gloire de Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, qui puissent aujourd'hui la prendre dans la présence de Dieu, devant la face de Jésus-Christ, notre Seigneur. Une meilleure occasion ne va peut-être plus nous être accordée. Dieu lui-même, qu'il puisse produire en nous le vouloir et le faire. Dans le cœur de chacun, produire le vouloir et le faire. Par sa grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.